Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ok, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 3 nouvelles techniques de détermination de formules brutes. D'accord. Bon, avant toute chose, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ces 3 nouvelles techniques aussi. Et je tiens aussi à préciser que ces techniques ne sont pas générales. Ok, et ce ne sont pas aussi générales que ce qu'on a déjà vu. D'accord. Donc, sans plus tarder, la première des techniques, c'est poser de la formule générale du composé organique. Ok? Poser de la formule générale du composé organique. D'accord? Cette technique ou bien cette première technique consiste à faire quoi en fait? Consiste au moins à déterminer ou bien à remplir au moins 3 conditions. D'accord? La première des conditions, c'est de connaître la masse molaire ou la densité du composé. D'accord? Connaître la masse molaire ou la densité du composé. C'est très important, d'accord? Et la seconde condition à respecter, c'est connaître la nature structurale du composé organique en question. D'accord? Et qu'est-ce que j'entends par connaître la nature du composé structural du composé? Il faut d'abord savoir, et on est en phase de quel type de composé? Est-ce que c'est un composé organique oxygéné? Est-ce qu'il est azoté? Est-ce qu'il est, comment dire, halogéné? D'accord? Quand je parle d'halogéné, je veux parler de chloré, bromé, tout ça là. D'accord? Donc, une fois que vous connaissez la nature structurelle du composé, c'est-à-dire est-ce que c'est un acide? Est-ce que c'est un ester? Est-ce que c'est un anhydride? D'accord? Est-ce que c'est un amine? Est-ce que c'est une amide? D'accord? Donc, une fois que vous connaissez déjà ça, vous avez au moins une idée sur la nature structurelle, sur la disposition, d'accord, de la molécule dans l'espace. Ok? Donc, je peux peut-être donner un petit exemple tout de suite et vous allez voir. D'accord? Et la troisième condition à respecter, c'est de relever des infos importantes dans l'exercice. D'accord? Relever des infos importantes dans l'exercice. Qu'est-ce que ça veut dire? Connaître des informations utiles pour pouvoir déterminer ou bien pour pouvoir appliquer cette technique que vous voulez utiliser. D'accord? C'est très important. Des informations comme est-ce que cette molécule, est-ce qu'il comporte des groupes alkyles ou bien aryles? C'est-à-dire, est-ce qu'il est hydrocarboné? D'accord? Est-ce qu'il ne comporte que du carbone et de l'hydrogène? D'accord? Est-ce qu'il y a des insaturations? Est-ce qu'il y a des cycles? D'accord? S'il y a des cycles, alors, comprenez en même temps que ce sont là les limites du technique en question. D'accord? Parce que s'il y a des cycles, le composé en question ne sera plus saturé. D'accord? Donc, il n'aura plus à respecter certain nombre comment je vais dire, certain nombre de formules, quoi. Vous comprenez? Voilà. Bon, prenons par exemple un exemple. Ok? Prenons par exemple un composé organique, un ester par exemple. D'accord? Un ester par exemple qui a pour formule générale CnH2nO2. Ok? Si nous mettons CnH2nO2. D'accord? Déjà, quand l'exercice a précisé que c'est un ester, vous savez en même temps qu'il aura pour formule générale CnH2nO2. C'est déjà une information, ok? Bon, alors, l'utilité ou bien l'avantage de cette technique, c'est qu'il permet d'aller plus vite dans la détermination des formules brutes. D'accord? Donc, une fois que vous connaissez la masse molaire de cet ester-là, d'accord? Une fois que vous connaissez la masse molaire de l'acide, une fois que vous connaissez la masse molaire du composé organique en question, d'accord? Alors, vous pouvez vous permettre de déterminer tout simplement comment dire, l'inconnu qui est le petit n ici, via une formule que vous connaissez tous avec la masse molaire du carbone, d'accord, multiplié par son coefficient plus la masse molaire, d'accord, de l'hydrogène qui est 1, d'accord, multiplié par le coefficient ici qui est 2n, d'accord, plus la masse molaire de l'oxygène, multiplié par 2, ça fait 2 fois 16.
si on calcule très bien, on aura 14N plus 32 égale à la masse molaire en question. Ok? Alors, si on veut noter la masse molaire, si on veut noter le composé en question comme étant A, on met un petit A là-bas. Petit grand A. Ok? Donc, on aura la masse molaire du composé en général. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? C'est tout simplement de tirer le petit n. D'accord? En tirant le petit n, on retrouve aussi le coefficient de H. Ok? Et étant donné qu'on connaît déjà le coefficient de O, on connaît déjà le coefficient de O qui est de 2, c'est là aussi l'avantage de l'utilisation de cette technique. D'accord? Mais pour pouvoir l'utiliser, il faut connaître essentiellement, ou bien il faut remplir essentiellement ces trois données-là. D'accord? Donc, une fois qu'on connaît le petit n, c'est très facile. On a déjà déterminé la formule brute du composé. D'accord? Bon, j'espère que vous avez un petit peu aidé sur la détermination de la masse et de la formule brute en utilisant la formule générale du composé organique en question. Alors, j'aimerais encore préciser que cette technique n'est pas généralisée. D'accord? Comme je vous l'ai déjà dit. Si par exemple on est en phase d'un cycle, d'accord? On est en phase d'un cycle, c'est-à-dire qu'un hydrocarbure cyclique, le benzène et tout d'autres choses par exemple, on ne peut pas, d'accord, utiliser une formule générale, d'accord, pour ces espèces chimiques, ok, ou bien ces composés organiques. Tout simplement parce qu'il n'existe pas de formule générale adaptée à ces composés-là. D'accord? Je prends par exemple le cas du benzène C6H6. Ok? Il n'y en a pas quoi. Vous comprenez? Il n'y en a pas de composé, il n'y en a pas de formule générale pour pouvoir déterminer directement, d'accord, la formule brute du benzène. Ok? Donc, il en va de même pour les composés, tous les composés qui comportent au moins un cycle, comment dire, un cycle ou bien un groupe aryl, d'accord? Un noyau benzénique dans leur structure moléculaire. D'accord? Bon, j'espère que je vous ai un peu aidé. Ok? Donc, ensuite, on va parler de la deuxième technique. Ok? Donc, on va revenir tout à l'heure, on va parler de la deuxième technique.